Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous rendons gloire et honneur à notre Dieu. Nous sommes dans la joie d'être comptés parmi les vivants et nous sommes dans la joie de nous approcher sur le trône de la grâce. Comme il est écrit dans le livre de Hébreux 4, 16, approcher sur le trône de la grâce. Et nous avons besoin des secours de Dieu. Et nous avons besoin, oh Dieu, ce matin, de recevoir ta faveur. Nous avons besoin, Papa, de trouver cette miséricorde auprès de toi. Seigneur notre Dieu, toi qui es le créateur de toutes choses. Seigneur notre Dieu, nous sommes infiniment reconnaissants de te remercier pour le souffle de vie. Merci de nous avoir gardés, merci de nous avoir nourris, merci de nous avoir préservés. Oh, nous sommes dans la joie. Je te glorifie ton nom. Nous sommes dans la joie de te dire merci, Seigneur. Oh, sois béni, Seigneur. Sois glorifié. Sois élevé, adoré à jamais. Parce que c'est toi le seul qui mérite la gloire. C'est toi seul qui mérite l'honneur, le règne et la puissance. Tu es avant toute chose. Et toute chose a été créée par toi. Et toute chose subsiste en toi. Au nom de Jésus. Bien-aimés les Seigneurs, nous bénissons l'Éternel notre Dieu. Nous les rendons des actions de grâce. Parce que si nous sommes en vie, parce que c'est par l'amour de Dieu. Personne n'a payé un franc, un euro, un dollar pour qu'ils soient en vie. Mais c'est par la grâce, par l'amour, par sa bonté, par sa fidélité. Comme il est écrit, que la bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin. Nous allons prier afin que Dieu nous fasse grâce. Je vous invite tous ensemble. Nous allons lire le livre de Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9, le verset 20 jusqu'à 22. Et nous allons prier parce que nous sommes au moment de nos... Chaque lundi, mercredi, on se trouve dans la prière. Chaque jeudi, nous avons les temps d'encouragement. Et nous bénissons l'Éternel pour ce temps. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang. Depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha les bords de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Amen. Jésus se retournant et dit, en voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. Cette femme fut guérie à l'heure même. Gloire à Dieu. Je voulais vous parler ce matin. Prends courage. Nous sommes arrivés à 18h. Prends courage, frères et sœurs. Tu es fatigué. Tu es découragé. Tu es stressé. Aujourd'hui, tu es malade. Aujourd'hui, tu n'arrives pas. Mais je te dis, Dieu te dit ce matin, prends courage. Ce soir, Dieu te dit, prends courage. Cet après-midi, Dieu te dit, prends courage. Et cette femme, elle était frappée par cette maladie. Cette maladie, c'était une maladie incurable. Elle ne pouvait plus aller à l'école, ne pouvait plus aller à l'université, ne pouvait plus se marier, ne pouvait plus avoir des enfants ou travailler. Et lorsque vous êtes frappé de cette maladie, vous êtes exclu. Et cette loi te condamne à vivre avec les hommes. Mais le jour où elle a entendu parler de Jésus, malgré que la femme avait des moyens, mais elle a sillonné plusieurs médecins. Il est écrit qu'aucun médecin l'a donné un bon résultat, l'a donné un bon personne. Il n'y avait pas de bons traitements, malgré tous les traitements qu'on a donnés. La Bible dit ça en empirant. Elle n'était pas guérie. Mais cette maladie l'appauvrit. Et ça en empirant. Elle était au bout. Certainement, tu peux être au bout. Parce que tu as tout fait. Tu as consulté le médecin, tu as consulté le professeur, tu es allé tout au long de ta vie. Tu as changé de répétiteur pour les enfants. Tu as changé de partenaire.
Tu as changé les églises, tu as changé des pasteurs, tu as changé des pays. Malgré l'argent, malgré la beauté, malgré tes diplômes, malgré tes relations, malgré les biens matériels, tu as un petit souci. Quel est ce souci que Dieu ne peut pas guérir? Quel est ce souci que Dieu ne peut pas délivrer? Quel souci que Dieu ne peut pas te donner la joie, la paix? Cette femme a pris la décision. Ce soir, je te demande de prendre la décision. Lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, que Jésus-Christ guérit, Jésus-Christ délivre, Jésus-Christ sauve, Jésus-Christ libère. Jésus-Christ est le même hier. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, il est temps de l'accepter comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Il est temps de tourner tes regards à Jésus. Jésus a dit, la femme, ta foi t'a sauvé. Parce que cette femme avait mis sa confiance à Jésus. Elle était au bout. Malgré qu'elle avait de moyens, la science a montré ses limites. Et cette femme a tourné ses regards vers Jésus. Et Jésus-Christ l'a guéri. Parce que lorsqu'elle a tourné, elle a eu la foi, dit, si je touche seulement les bonnes sauveteurs. Bien-aimé dans le Seigneur, crois à la parole. Crois à ce Jésus-là. Certainement, on t'a donné des injections. Tu as changé des méthodes, tu as changé. Vous savez, il y a des femmes à des frères qui ont des méthodologies, des stratégies pour attirer les hommes. Ça n'a pas marché. Tu as changé l'option, tu as changé de travail, tu as changé ta manière de parler, tu as fait la cuisine, tu as changé la méthode de faire la cuisine. Les mères toujours dehors. Jésus te dit, prends courage et crois en lui. Nous allons prier le Seigneur. Père notre Seigneur, dans le nom de Jésus que nous voulons te remercier. De la même manière, tu avais dit à cette femme, prends courage. Oh, tu nous rappelles encore de prendre courage. Tu nous dis de prendre courage, Seigneur, de croire en toi. Cette femme, tu l'as dit de prendre courage et tu as dit que c'est ta foi qui t'a sauvé, ma fille. Seigneur, nous avons besoin de ton encouragement. Nous avons besoin de ton intervention. Oui, cette maladie t'a pourvu. Cette maladie t'a empêché de vivre comme toutes les femmes. Mais ce matin, le Saint-Esprit est là pour te dire il y a encore l'espoir en Jésus-Christ. Voilà pourquoi dans le nom de Jésus, levez les mains vers le ciel. Seigneur, auprès de toi, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Oh, je te confie à toi. Tu connais celle qui est découragé, fatigué, déprimé. Elle a tout fait. Mais tu es capable, Seigneur. Tu es capable de ôter cette maladie. Tu es capable de libérer. Tu es capable de donner l'espoir. Parce que cette femme ne pouvait plus vivre comme toutes les femmes. Parce qu'il y avait une loi. Tu connais quelle est cette loi qui empêche cet homme, qui empêche cette femme de vivre comme tout le monde. C'est encore possible. Merci parce que c'est encore possible. Ayant entendu parler de Jésus, cette femme a dit, si je touche seulement le vol de son vêtement. Elle avait écrit, apprends Seigneur mon frère, ma soeur, à croire. Apprends mon frère, ma soeur, à confesser ta parole. Malgré qu'il y avait une foule, mais elle a mis sa confiance en toi. Oh, nous mettons notre confiance en toi. Et nous savons que tu es capable. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, de la même manière que le sang avait arrêté, que le Seigneur puisse arrêter, que cette maladie, l'esprit de mort, le chèque, l'humiliation, le rejet, l'abandon, soient arrêtés maintenant. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, mettez ta confiance à Jésus, parce qu'il est capable d'agir. Mettez ta confiance à Jésus, parce qu'il n'y a rien d'impossible à lui. Là où les hommes ne peuvent pas, là où la science se manifeste sa limite, c'est le débit, la puissance de Dieu d'agir. Que Dieu vous bénisse. Continuez à croire. Quelle que soit cette limite, quelle que soit cette loi, Jésus est capable. Je ne sais pas quelle est cette loi. Parce que tu n'as pas de diplôme, parce que tu n'as pas de femme, tu n'as pas de mari, tu n'as pas de maison, tu n'as pas de relation, tu n'as pas de parents, tu n'as pas un avocat. Mais il y a un Dieu qui est au ciel. Il a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez-le. Cette femme a cru. Elle a mis sa confiance en Jésus. Malgré qu'elle était condamnée, malgré qu'elle ne pouvait pas s'approcher des gens,
mais il a mis sa confiance à Jésus. Et Jésus agit. Ayez confiance à Jésus, il agira. Que Dieu vous bénisse. Appelez-nous la plus 242 0 06 664 73 63 ou 05 plus 242 05 770 38 38. N'oublie pas d'abonner et n'oublie pas de liker et n'oublie pas à partager et à faire des commentaires. Soutenez-nous. Dieu ne manquera pas à vous bénir encore puissamment. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Suivez-nous chaque lundi à midi, chaque mercredi à midi et jeudi à 18h pour le temps d'encouragement. Et sans oublier lundi, dimanche matin à 9h et rédivision à 10h30. Bye bye, à bientôt. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Et nous t'acclamons Seigneur. Alléluia, sois béni. Oh, sois glorifié. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia.